On a vu que l'on avait des OS multi-utilisateurs. On va s'intéresser dans cette vidéo et dans les futurs à la gestion des fichiers et des utilisateurs dans les environnements Linux. Donc dans cette première vidéo, on va surtout s'intéresser aux utilisateurs et aux groupes, c'est-à-dire on va s'intéresser à concrètement comment cette gestion multi-utilisateur et multigroupe est mise en place. Comme on l'a dit précédemment, dès que l'on a un système multi-utilisateur, on a également un système multigroupe. L'utilisation de groupe permet de faciliter la gestion des utilisateurs et notamment des permissions qui seront accordées à ces utilisateurs. Plutôt que d'accorder individuellement des permissions à chaque utilisateur, on va placer les utilisateurs dans des groupes et accorder des permissions aux groupes. Donc on va simultanément dans cette vidéo présenter à la fois les utilisateurs et les groupes. Commençons par les utilisateurs. Un utilisateur Unix va être caractérisé par plusieurs attributs, on pourrait dire, avec dans l'ordre, on va dire, un nom de connexion, appelé également login, un mot de passe, un identifiant numérique unique, appelé également UID, User ID, un groupe primaire, un groupe ID, GID, un commentaire pour présenter l'utilisateur. On va avoir aussi également comme attribut le répertoire principal de l'utilisateur, également appelé Home Directory, c'est-à-dire où est-ce que l'utilisateur va stocker ses fichiers. Et également l'interpréteur de commande que va utiliser par défaut l'utilisateur, ce qu'on appelle également le shell. On peut avoir plusieurs interpréteurs de commande sous Linux, et donc on va dire quel est l'interpréteur de commande qui est lancé dès que l'utilisateur se log. Tous ces attributs, le nom de connexion, l'identifiant, le groupe primaire, toutes ces informations sont stockées dans un fichier etc password. Alors il y a presque tout, sauf le mot de passe qui est stocké dans un fichier à part etc shadow, avec des paramètres de sécurité un peu plus performants, entre guillemets, que le fichier etc password. Si on s'intéresse au groupe, un groupe est caractérisé de la même manière un petit peu qu'un utilisateur par un nom. On pourra avoir un attribut de mot de passe, mais il n'est jamais utilisé. On va avoir un identifiant numérique de groupe, le GID, une liste d'utilisateurs membres du groupe. Toutes les informations sont un petit peu de la même façon stockées dans le fichier etc group. Quelques caractéristiques importantes des utilisateurs et des groupes. Un utilisateur est associé forcément à un groupe primaire qui a généralement le même nom que celui de l'utilisateur. Par exemple, lorsque l'on crée un utilisateur user1, on va avoir un groupe qui va être créé automatiquement, qui s'appellera également user1, et en principe, l'utilisateur user1 appartiendra au groupe user1. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes secondaires, donc en plus de ces groupes primaires, l'utilisateur peut appartenir à plusieurs autres groupes. Et pourquoi ces notions sont importantes? Parce que lors de la création d'un fichier par un utilisateur, le groupe associé au fichier est par défaut le groupe primaire de l'utilisateur. On va revenir rapidement là-dessus dans une vidéo.